كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons entrepris depuis le début de ce mois de Tabaski, appelé Zul Hijjah, nous avons entrepris le pèlerinage symbolique pour que notre âme s'élève vers les célestes espaces et que nos corps restent sur cette terre qui est notre base et qui doit être témoin de nos actions les plus bénéfiques. Les 10 premiers jours de Tabaski, comme nous l'avons dit la fois dernière, représentent un moment important pour le musulman, pour engranger de bonnes actions et pour se purifier. Nous sommes en état sacral. Or, à l'état sacral, notre conduite est paramétrée par le verset 197 de la sourate Baqarah. Nous allons l'écouter. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Nous avons choisi de faire le pèlerinage spirituel puisque nous sommes confinés aujourd'hui par la Covid-19. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si l'on décide de l'accomplir, alors, point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les 2 derniers points. Point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Rappelons-nous que cet état sacral a commencé depuis le Ramadan. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi nous avait enseigné pendant le Ramadan, dans un hadith qui est dans les 2 livres authentiques, Al-Bukhari et Muslim, rapporté par Abu Huraira, alayhi salatu wassalam dit « As-siyamu junnatun, fala yarfuth, wala yajhal, wa inumru'un qatalahu aw shatamahu, falyaqul inni sa'imun, inni sa'imun » Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sahbihi dit « Le fait de jeûner est un rempart. Quand la personne jeûne, s'abstenir des propos de perversité, s'abstenir de tout ce qui rappelle l'ignorance et tout ce qui rappelle la période jahilienne. » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi dit « Même si quelqu'un le provoque, l'insulte, et le provoque pour l'entraîner à se battre, il doit répondre « Inni sa'imun, j'ai jeûné, j'ai jeûné ». Cela veut dire que je m'abstiens de tout ce qui peut provoquer une confrontation, de la violence, que ce soit de la violence verbale, que ce soit de la violence physique. Chers frères, chères sœurs, observons bien la dialectique entre ce hadith et le verset précédent. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fala rafatha » point de turpitude. Et le hadith rappelle « Fala yarfuth » point de turpitude. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La fusuqa » point de perversité. Et dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « La yajhal » qu'il ne commette pas d'actes ni de propos qui renvoient à la période jahilienne. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit la jidala, c'est-à-dire qu'il n'y ait point de dispute entre vous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dit wa inumru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im, inni sa'im. Ce qui signifie donc qu'il doit s'abstenir de tout ce qui conduit au conflit et à la confrontation, même s'il est provoqué, même si on le prie à avoir une attitude belliqueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il s'en abstienne en disant « Inni sa'im » j'ai jeûné, c'est-à-dire que j'ai choisi de ne pas succomber aux sirènes de la confrontation et du conflit. Si donc depuis le Ramadan, on s'entraînait à cette posture sacrale. Cela veut dire
que nous devons être prêts à entreprendre le pèlerinage de l'âme, même si nos corps sont confinés ici au Sénégal. Ce confinement, comme nous l'avons rappelé hier, est une aubaine, car le message d'Allah subhanahu wa ta'ala nous renseigne dans ce hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma en disant « Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahab ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. » قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah nous dit ceci: il n'y a pas plus important jour auprès d'Allah où l'œuvre est plus bénéfique que ces 10 derniers jours. On lui dit, même pas le djihad au messager d'Allah? Il dit, même pas le djihad sur le sentier d'Allah, excepté pour celui qui est sorti biens et âmes et qui n'est revenu avec rien de tout cela. Vous voyez donc que le fait de rester au Sénégal confiné par cette terrible pandémie n'est pas une fatalité ni une malédiction. C'est peut-être du point de vue spirituel une autre aubaine offerte aux pèlerins sénégalais de laisser leur âme s'envoler vers les lieux saints de l'islam et de rester au Sénégal avec un corps nourri par cette sacralité, par cette spiritualité où toute œuvre qui reste dans le cadre de la charia est élevée à un rang beaucoup plus important que le rang accordé à celui qui meurt par le djihad. Revenons au verset Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mettons-le en parallèle avec le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw sha'tamahu falyaqul inni sa'im. Nous remarquerons que la mise en garde de ces deux textes fondamentaux concerne les relations interpersonnelles et les relations en société. La finalité dans ces deux textes fondamentaux, c'est d'établir les facteurs de stabilité et de créer un environnement pacifique et vertueux à entretenir. Cela commence par le discours. Tout commence par le discours. Même Allah subhanahu wa ta'ala agit par le discours. Écoutons le verset 117 de la sourate La Vache al-Baqarah. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que c'est lui, le créateur des cieux et de la terre, à partir du néant. Et lorsqu'il décide une chose, وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون, il dit seulement soit et cette chose commence à être. Vous voyez donc comment le Coran accorde une importance capitale au discours qui crée, le discours qui met en évidence, le discours qui expose à l'existence. Par ailleurs, dans un autre verset de la sourate Al-Qasas, c'est la sourate 28 au verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, écoutons-le. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, nous leur avons déjà exposé la parole. Ici, le discours dont il s'agit, c'est la parole d'Allah, c'est le Coran. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ. Nous leur avons déjà exposé la parole, nous leur avons déjà exposé le discours coranique afin qu'ils se souviennent. Allah subhanahu wa ta'ala montre ici que c'est par le discours qu'il invite les musulmans, qu'il invite l'humanité d'ailleurs à se rappeler leurs responsabilités et à être conscient des déterminants de ces responsabilités sur le plan moral comme sur le plan des compétences techniques et scientifiques
pour conjuguer toutes les ressources en valeur qui donnent à l'homme au sein de sa société une sérénité et une vie paisible. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le cadre de l'importance du discours, dit dans Surat al-Muzammil, c'est la sourate 73 au verset 5, ceci. Nous allons te révéler des paroles lourdes, des paroles très importantes, un discours fécond, un discours lourd de signification. Nous sommes donc, chers frères, chères sœurs, devant des indicateurs qui montrent que le discours est au début et à la fin de tout peut-être, mais en tout cas que le discours est au début de tout. Et puisque nous sommes en état sacral, nous ne le sommes pas in situ, certes, mais nous le sommes ex situ, sans rien perdre de sa valeur, sans rien négliger de ses finalités. Ce que l'on attend de nous, in situ, c'est d'être positif, patient, généreux, magnanime. Mais ce qu'on attend de nous, ex situ, c'est d'avoir exactement les mêmes dispositions morales, les mêmes dispositions psychospirituelles et de rester dans nos pays, dans notre patrie et d'être ces pèlerins de l'âme qui agissent avec cette vertu de l'âme que nous projetons dans notre circumambulation autour de la Kaaba. Chers frères, chères sœurs, on n'attend pas de nous in situ un discours de haine, que nous soyons des vecteurs de violence. Mais nous sommes en droit de nous poser alors, puisque nous avons décidé de porter notre étoffe sacrale en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si notre discours est ajusté à notre cadre de référence. Cette question est importante. Elle est adressée à chacun de nous, pèlerins de l'âme. Rappelons-nous que c'est par le discours que le nazisme a triomphé. C'est par le discours que le génocide rwandais s'est installé. C'est également le discours qui a été la cause de nombre de catastrophes que notre planète a vécues et que les hommes ont endurées ainsi que les femmes. Notre sociosphère semble éloignée du cadre tracé par la religion en matière de discours, particulièrement lorsque nous nous rappelons que nous sommes dans les 10 premiers jours de Zulhijjah, les meilleurs jours de l'année, comme nous l'a appris Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Restons alors dans la sacralité de l'événement et élevons le discours au niveau de notre objectif d'ascension. Il nous faut rappeler que notre responsabilité est d'apporter une valeur ajoutée à l'existence et non de détruire par une option pour le nihilisme, le refus de dialoguer, le discours haineux et l'insolence gratuite. Nous voici aux portes de Zulhijjah, le mois de la Tabaski, en sortant d'un mois béni, le Ramadan. Nous sommes donc dans les mois sacrés. Nous avons choisi de sortir des routines pour intégrer nos âmes dans la ronde spirituelle universelle. Ce faisant, nous optons pour l'ajustement de nos 10 effets à ce qui propulse vers les célestes espaces, tout en restant des acteurs conscients sur cette terre qui est notre base. Pour ce, notre désir de bien faire doit se refléter dans notre discours. Cela m'amène à emprunter les sources coraniques et les dits du messager d'Allah pour me rappeler à moi-même et aux concitoyens, frères et sœurs de religion, les éléments qui balisent le discours du croyant. Qu'on me pardonne, car à travers ces dits, je ne recherche que la réforme autant que je le puis. In aradtu illa al-islaha mastata'tu. Nous savons tous que l'islam, religion à laquelle nous adhérons et dont les écritures sont tant citées dans les différentes communications, dans nos médias, dans nos espaces publics, dans nos tribunes, dans nos minbars, que cette religion accorde une importance capitale au discours positif. Pour celui qui s'attarde sur l'essence de cette religion, le discours positif apparaît dans le Coran sous diverses appellations. Qawlan ma'roufan, une parole convenable, un discours décent. Qawlan sadidan, une parole juste,
un discours équilibré. Qawlan balighan, une parole convaincante, un discours argumenté. Qawlan kariman, une parole respectueuse. Qawlan maysouran, une parole bienveillante. Qawlan layyinan, une parole gentille, un discours plein de bon sens. Qawlan thaqilan, une parole importante, un discours fécond. À l'inverse, il y a le terme qawlan aziman, une parole monstrueuse. Voyez-vous, l'abondance de termes relatifs au sens positif, la diversité des qualités qui sont employées pour montrer comment le discours positif doit être. Ceci indique l'importance que le Coran accorde au discours, et particulièrement parce que le discours finit par devenir des actions, que ce discours est un germe. Par conséquent, on doit faire de sorte que la graine qui est ensemencée dans la conscience des gens et qui va devenir idée, qui par la suite va devenir acte, que ces germes-là soient des germes qui puissent faire pousser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle al-shajara al-tayyiba. Cette abondance du sens positif avec des termes divers montre que le discours constructif est beaucoup plus souhaitable en société que son inverse. Celui-là qui rébute et heurte, qui engendre la répulsion et les sentiments négatifs. C'est encore la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indique la voie par un verset que tous ceux qui ont une parole publique doivent intérioriser et traduire en ressources de vie. Écoutons ce verset. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette chute du verset que Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Voyons ensemble cette parabole dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, la parabole du discours positif comparé à un arbre béni. Allah dit dans le verset 24 de la sourate Ibrahim et dans le verset 25: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Ici donc, Allah subhanahu wa ta'ala compare le discours positif à un arbre béni, bien ancré, bien enraciné, fermement et profondément sur le sol et dans la terre, et la ramure s'élance dans le ciel, et il continue: tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Nous l'avons dit, le discours est comme une graine. C'est comme le germe de la graine qu'il faut ensemencer dans la conscience des gens afin que cela devienne une idée, mais que cela devienne une idée positive qui puisse engendrer des actions positives dans la société. C'est la raison pour laquelle nous comprenons dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre que le discours positif est comme un arbre béni, bien enraciné, bien encadré, dont les ramures s'élancent vers le ciel, qui donne de l'ombrage et qui est également fécond en fruits, tuti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha, à cause de ce qui en résulte et qui est bénéfique pour les gens. Écoutons l'inverse dont parle Allah subhanahu wa ta'ala au verset 26.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala met en opposition la parole bénéfique, le discours positif et le discours négatif. Il dit وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, et une mauvaise parole, elle est pareille à un mauvais arbre. Le discours négatif est pareil à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre, qui n'a pas d'emprise donc sur le réel, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Non seulement il n'a pas de stabilité, parce que n'étant pas un discours fondé sur la réalité, sur la vérité, mais également c'est un discours qui va engendrer l'instabilité à cause de ce que nous avions dit tantôt, que le discours fait germer des idées qui vont se transformer en action. Et si le discours est négatif, l'action forcément sera négative. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 27, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah affermit les croyants sur une parole ferme dans la vie présente. Cela veut dire que nous devons prendre en considération ce paramétrage du discours d'Allah. Une parole ferme, sans être haineux, une parole ferme, une parole de vérité, sans être une parole de violence, sans être une parole de dénigrement. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la voie à suivre. Aujourd'hui, si le Coran abonde de tant de qualificatifs pour magnifier la parole qui construit, c'est parce que les sociétés qui ont connu la déchéance l'ont été à cause d'un discours malsain, pauvre en valeur, porteur de complexes, incitateur à la haine et à la révolte contre tout ce qui est cohésion, stabilité, ordre et justice. Mais attention, la vérité n'est pas l'agressivité. La vérité n'est pas non plus le vraisemblable. La justice n'est pas la vengeance. Nous devons faire nôtre ces principes qui sont édictés par le Coran et les valeurs qui ont été engendrées par notre société, des valeurs de Kersa, sans quoi nous allons faire disparaître tout notre vivre ensemble. Comme disait Serigne Cheikh Tidiane Sy radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi, ce sont les qualités morales qui révèlent l'essence humaine. Or, le discours témoigne de la valeur éthique de l'individu. Il est un révélateur de conscience. Et ce n'est ni par l'impertinence, ni par la violence que l'on établit la haute conscience que nous avons de nos responsabilités. Nous sommes sortis de Ramadan. Nous sommes dans les premiers jours de Dhul Hijjah. Cela signifie que nos mémoires sont encore fraîches des sonorités du Coran et des leçons du messager d'Allah. C'est lui-même qui mettait en garde constamment et avec insistance contre le discours négatif, vecteur de haine, de médisance et de déshonneur. Car lorsque pareille communication est dominante en société, cela n'engendre que sa déchéance puis sa dislocation. Or, en tant que musulmans, nous sommes aujourd'hui dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, tous en état sacral, tendus vers les célestes dimensions, cœur ouvert, âme haletant de zikr, labbaik Allahumma labbaik. Nous ne pouvons pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, nous sommes présents devant ton temple éternel et universel, et dans le même temps, oublier que tout discours que nous proférons devrait refléter cet état sacral que nous avons choisi, dans lequel nous avons choisi d'être depuis que Dhul Hijjah est apparu. Nous sommes par ailleurs sous surveillance de caméras. Nous l'oublions jamais. Allah subhanahu wa ta'ala le dit
dans Sourate Qaf, tout ce que nous disons est enregistré. Il n'y a rien qui échappe à cet enregistrement-là. Écoutons dans Sourate Qaf ce verset. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ce verset 18 de la sourate Qaf, c'est la sourate 50. Ce verset nous dit ceci, que il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. N'oublions pas que nous sommes sous caméra et que nous sommes enregistrés, et même si nous ne sommes pas en état sacral. Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid doit nous être présent dans notre conscience à tout moment et doit nous entraîner à avoir les deux attitudes qui nous ont été proposées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi quand il dit Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Deux alternatives au choix nous ont été proposées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en termes de discours. Il dit que si notre foi en Allah est ferme, si notre conviction qu'il y a une vie dans l'au-delà, tout discours que nous proférons doit être un discours positif. Si cela ne l'est pas, que nous nous taisions. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'il raffermisse nos pas sur les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, qu'il nous facilite la cohésion, la concorde, le dialogue et la coopération, et qu'il éloigne de nous la haine, l'antagonisme et la violence. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.